con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Papa, j'ai pas envie d'être en compétition avec toi. J'ai confiance en Camilla. Et tous les deux, ensemble, on va régler ce problème. Je trouve ça très bien que tu te comportes en homme, fiston. Tu auras au moins appris ça de moi. Mais ce romantisme tiré de livre à l'eau de rose, ça ne te va pas du tout. Bon, eh bien, vous êtes tous les deux en train de parler de moi exactement comme si j'étais un objet qui vous appartenait. Et toi, Max, reste tranquille, ok? On parlera tout à l'heure. Ah, mais alors, ce que j'ai entendu dire est vrai? Vous vous seriez donc réconciliés tous les deux? Et qu'en est-il d'Astrid dans tout ça? C'est pas ton problème. Je n'ai aucune raison de te dire ce que je fais ou non de ma vie. Pauvre Astrid. Elle va très mal vivre ce que tu es en train de lui faire. Mais bon, mon petit sucre d'orge, le truc c'est que tu peux me faire complètement confiance les yeux fermés. Tu viens dans mon bureau quand tu le souhaites et tu me demandes ce que tu veux, d'accord? Parce que Ezequiel Lopez Mendes est là pour ça, pour t'aider à tout moment. Laisse-moi attraper Mère Isabelle, laisse-moi l'attraper. Je vais lui arracher les cheveux. Camilla. C'est pas possible que tout le monde sache pourquoi Roberto te fait chanter, sauf moi. Tu vas me dire ce qui se passe, oui ou non? Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu fais cette tête? Rien. Viens ici. Je te connais et je sens que ça ne va pas. Raconte-moi. Ah, Julia, tout va mal pour moi. Je sais même pas pourquoi je suis en vie. Je suis juste bon à faire des bêtises. Je t'interdis de dire ça, parce que tu es une bonne personne. Viens. Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade, Julia. Je suis malade et quand papa sera au courant de la bêtise que j'ai faite, il me tuera. Une bêtise plus grosse que celle de tomber amoureuse du fils du pire ennemi de papa? S'il y a quelqu'un qui peut te comprendre, c'est moi. Dis-moi ce qu'il s'est passé. J'ai vu Fausto à Aragon. Et il m'a interrogé sur la mort de Marco. Et Je sais pas, mais je crois que je lui ai dit des choses que cette fois-ci il va interpréter à sa manière et il va les utiliser contre papa. Allez, Amélia, prépare-toi. On va à Capriccio. Maman, tu sais que j'ai tout essayé pour t'écouter et sortir avec Axel. J'ai tout essayé. On est sortis, on a mangé ensemble, on est allé au cinéma, mais je n'arrive pas à effacer Sébastien de ma tête ni de mon cœur. Et encore moins à présent que je sais qu'il m'aime. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends de lui? Écoute, Amélia, Sébastien n'est pas marié avec une femme. Il est marié avec l'Église. Il est marié avec Dieu. Enfin, tu ne peux même pas coucher avec lui. Allons, maman, s'il te plaît, ça suffit. Je veux plus continuer à parler de ça. Ok, allons à Capriccio. Avant qu'Axel arrive avec une autre de ses surprises et tombe amoureux de moi à nouveau. Axel. Ça, c'est un homme, un vrai. Père Tiziano, j'ai besoin de me confesser. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Pleine de grâce. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon fils? Mon père, je ressens de la jalousie. Oui, je ressens de la jalousie envers l'homme qui courtise Amélia. Je pensais que c'était juste une véritable préoccupation pour une personne que j'apprécie. Mais non. Non, mon père, un conflit est né en moi.
Et ce conflit m'empêche d'être en paix. Rosa Blanco a appelé? Non. Je suis en train d'attendre qu'elle le fasse, mais toujours rien. Moi, je prie Dieu de la faire disparaître une bonne fois pour toutes afin que la paix revienne. Elda, tu sais ce qui est arrivé à Rosa Blanco quand elle était tombée enceinte? À vrai dire, pas vraiment, parce que tout a été très rapide et très confus. Mais je sais qu'il y a eu 2 morts, un Aragon de la Rosa et un Lopez Mendes. Je ne sais pas qui a été le premier. C'est à ce moment-là que cette guerre a vu le jour entre ces 2 familles. Elda, ce dont je me souviens, c'est que la police avait classé cette affaire parce qu'elle était trop compliquée. Et c'est encore le cas. Mais je suis sûr qu'un jour on saura tout ce qui s'est passé. Rosa Blanco était là. Elle a tout vu. Elle sait qui a tué, qui, comment et quand. Voilà pourquoi il est si dangereux qu'elle revienne. Oui, c'est bon, je vais tout te raconter, je te le jure. Mais allons-nous-en d'ici, je veux pas que quelqu'un nous entende et encore moins qu'on soit dérangé. Et je t'en prie, Max, ne me juge pas et ne me condamne pas. J'ai besoin que tu m'écoutes et que tu me comprennes. Camilla, je t'aime. Et tu sais que peu importe ce que tu me diras, je te soutiendrai. Je t'aimerai. Ah, mon ami. Oh, mon ami. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un ouvrier m'a dit que ce Roberto a essayé d'abuser de toi et ça m'a énormément inquiétée. Tu vas bien? Ah, raconte-moi, mon ami, qu'est-ce qui t'est arrivé avec Roberto? Il ne s'est rien passé. Ne t'inquiète pas. T'es tellement nerveuse qu'on dirait un poulet qui s'est perdu. Astrid, on pourrait se parler plus tard, s'il te plaît. Camilla et moi, on allait sortir. Camilla et toi? Je ne... Mais c'est quoi? Toi et Camilla, vous êtes ensemble? Astrid, je vais accompagner Camilla au commissariat pour qu'elle puisse porter plainte contre Roberto. Ah bon, ok, d'accord. Bon, alors je peux avoir l'esprit tranquille. Parce que si ma mémoire est bonne, cette demoiselle qui est ici t'a repoussé plus d'une fois. Et elle t'a même rendu ta bague de fiançailles. Vous savez quoi? Personnellement, je vais vous laisser. Je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je t'attends dehors, Max. Excuse-moi. Camilla. Max, si vous vous êtes remis ensemble, je mérite au moins une explication. Je ne veux pas penser que tu crois que je suis un jouet, que tu viens me voir seulement lorsqu'elle veut plus de toi. On en reparlera plus tard, ok? Je sais que je te dois une explication. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Fausto Aragon utilise toujours tous les moyens contre papa et ce ne sera pas la première fois. Tu sais, Julia, j'ai toujours eu un doute sur le fait de savoir si papa était un assassin. Mais cette fois-ci, c'est comme si j'avais mis la main sur les pièces manquantes pour comprendre cette vérité. Mais qu'est-ce que tu as dit à cet homme? Je lui ai raconté que quand Marcos s'est suicidé, papa était seul avec lui, parce que moi j'étais allé chercher Max, ce qui est vrai. Mais quand on est revenus tous les deux, c'est sûr que papa ne portait aucun gant. Il n'en a jamais eu. Et ce jour-là, la police aurait retrouvé plusieurs traces de poudre. Et à présent, ces gants ont disparu. Mais Marco avait des problèmes psychologiques. Oui, mais pas au point de se suicider devant l'homme qu'il détestait le plus. Écoute, Fausto sait qu'il y a mes empreintes sur l'arme de Marco. Parce qu'en fait, j'ai voulu rapprocher l'arme de sa main. Sinon, ça donnait pas l'impression qu'il s'était tiré dessus. Tu me comprends à présent? J'ai juste des soupçons concernant ce qui s'est passé. Ézéchiel n'en parle pas, et Fausto, eh bien, encore moins. C'est un sujet qu'on ne peut vraiment pas aborder. Eh bien, la seule chose positive qui soit sortie de tout ce chaos, c'est ma jolie filleule Camilla, si innocente. Elle ne sait pas qu'elle est en danger si cette femme qui l'a mise au monde revient. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Camilla? Rien de bon. Et Rosa la mettrait en danger. Et la mère Isabelle le sait. Voilà pourquoi elle ne veut pas non plus qu'elle revienne. Dis-moi, pourquoi Torre Alba ne doit pas connaître les détails de ce que tu sais, toi, Elda? Pourquoi? Parce que ta femme risque bien de se retrouver en prison. Et le sujet est clos. Raconte-moi. J'ai la situation en main, patron. J'ai pu attraper ce type. Et alors pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Patron, c'est que vous savez que je n'aime pas faire ce genre de choses parce que ça finit toujours très mal. Et de plus,
Le Seigneur Jésus-Christ voit tout ceci d'un mauvais Tu vas œil. pas t'en remettre à la religion, ok? Qu'est-ce que tu as fait de ce type? Je l'avais licencié de l'entreprise, mais je suis tombé sur cette ordure en train de voler dans les dépôts. Il embarquait des caisses de ce qu'il trouvait sans se soucier de ce que c'était. Mais pour que ce type ne prenne pas peur, j'ai cherché à négocier avec lui. Je lui ai dit que je lui donnerais tout l'argent qu'il voudrait, s'il laissait Camilla tranquille. Et en guise d'appât, je lui ai montré une liasse de billets. Il a très vite mordu à l'hameçon. Il est monté dans la voiture avec moi, et le reste a été un jeu d'enfant. Parfait, Santiago. Maintenant, allons-y. Car j'ai envie de m'amuser un peu. Ah, ça a l'air délicieux. Laisse-moi y goûter, ok? Sois fine. Sois fine et fais bien attention à ne pas dire de bêtises, s'il te plaît. Tu m'en donnes un peu, s'il te plaît? Tu aimes? C'est délicieux. Maintenant, goûte le mien. Ah! Ton dessert a l'air délicieux. Je le veux tout entier. Mais comment ça? Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Ah, ça faisait des années que je ne vous avais pas vu assis là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, on était juste en train de discuter un peu. Octavia, tu crois que mon père est un assassin? Vous étiez en train de parler de ça. Oui. Et je veux savoir ce que tu penses. S'il te plaît, assieds-toi avec nous. Écoutez. Cette histoire concernant Marco fait partie du passé. Pourquoi vous voulez savoir? Parce que ça me fiche le cafard d'être la fille d'un assassin. Les Aragorn de la Rosa diront toujours qu'Ézéchiel est un assassin. Mais s'il existe bien un homme intègre et honnête sur cette planète, c'est Ézéchiel. Sinon, je ne serais pas avec lui. Et surtout, je ne l'aimerais pas autant que je l'aime. Excuse-moi, mais non, apparemment... c'est la dernière fois qu'on en parle. Et que vous pensez une telle chose de votre père. Moi, je suis certaine que votre père n'est pas du tout un criminel et je peux vous en assurer. Alors soyez donc un peu fiers du père que vous avez. D'accord ? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous m'avez emmené ici? Voilà ce qui va se passer, mon ami. Tu vas me raconter toute l'histoire. Depuis le jour où tu as connu mon petit sucre d'orge jusqu'à aujourd'hui. Si tu refuses, boum! Si tu me mens, boum! Si je pense que tu es en train de me cacher quelque chose, ou que tu me racontes la moitié de l'histoire, boum, boum, boum! Et si je m'ennuie, alors, mon vieux, parle sur le champ et sauve ta peau. Cet idiot m'a demandé de coucher avec lui dès le premier rendez-vous. Oh, mais c'est pas vrai! Non! Non, 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 non. Rosario, ça c'est parce que tu lui as laissé croire ça, voilà! Je t'avais dit de rester ferme! Mais t'es sûre que t'as pas exagéré, Rosario? On était en train de manger des gâteaux, hein? Je lui ai demandé un peu du sien, je lui ai donné du mien,
Et subitement, il me dit qu'il aimerait bien goûter à mon délicieux dessert et qu'il le voudrait tout entier. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, ma belle, tu es très jolie, mais t'es vraiment une idiote. Tu es stupide. Cet homme te demandait vraiment de goûter à ton dessert. Ah. Vraiment? Oh, je l'ai rembarré. Je l'ai rembarré. Il faut que j'aille le voir. J'y vais. Attrape-la. Franchement, tu es vraiment bête, Rosario. Mais t'inquiète pas, car je vais t'aider à arranger ça. On va utiliser cette erreur stupide en ta faveur. Toi, écoute-moi et continue à jouer la fille offensée. Parce que les hommes adorent les femmes très difficiles. Je peux te le certifier, car je suis une experte pour ce qui est de faire exactement tout le contraire. Et regardez, je suis toujours célibataire. Ah! En fait, je le vois déjà, en train d'entrer par cette porte avec un bouquet de fleurs et en train de te demander pardon. Ah, j'adore ça. Eh bien oui, j'ai l'air vraiment plus fine comme ça. Pas vrai? Fine. Fine. On a un gros problème, Elda. Pourquoi a-t-il fallu que tu deviennes amie de cette femme? Ah, tu as raison. Je n'aurais pas dû me lier d'amitié avec elle. Avec qui est-ce que je me suis liée d'amitié? Non, 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 vraiment, non, non. Je me suis liée d'amitié avec Esperanza et avec personne d'autre. Esperanza est la sœur de Rosa. Et c'est elle qui est en train de l'aider à revenir. Eh bien, mais c'est logique, non? Elles sont sœurs, elles s'aident. Qui est-ce? Mon père, excusez-moi, une dame demande à vous parler. Bonjour. Bonjour. Je viens parler avec le père Sébastien. Ah, j'imagine. Excusez-moi. Allons-y, pour que vous puissiez discuter. Merci, mon père. Tu sais qui je suis. Oui. Alors tu sais que je viens te demander de laisser ma fille tranquille. D'arrêter de lui faire du mal. De ne pas lui donner de faux espoirs. Ni l'illusion d'une relation qui ne pourra jamais voir le jour. C'est clair? Où vas-tu comme ça? À l'université. Pourquoi? Je t'ai déjà dit que tu vas en changer, alors ne perds plus ton temps. Dis-moi, cher papa, t'en as pas marre d'être toujours aussi virulent? Julia ne fréquente plus cette université. Pire encore, elle ne veut plus aller nulle part avec moi. Et tu crois que moi, je vais te croire? Qui t'appelle? Pour que ça te rende aussi nerveux? Tu te souviens, je t'avais parlé de Gabriel. C'est le seul à m'avoir accompagné et protégé durant toute la période où j'ai vécu dans la rue. J'avais 5 ans. Et dès qu'il m'a vue toute seule en train de pleurer et effrayée, il m'a emmenée à l'endroit où on est allé, tu t'en souviens? On a vécu 7 ans là-bas. 7 ans. Ça semble peu, mais pour moi, c'est une éternité. Je me souviens encore quand on a appris à avoir l'air triste pour faire pitié aux gens. Pour qu'ils nous donnent de l'argent. Gabriel était le seul à pouvoir me rassurer. Parce qu'il m'a montré que je n'étais pas seule. Que je l'avais lui. On passait tout notre temps ensemble, de gauche à droite, et j'étais toujours collée à lui. Ensuite, les années ont passé. J'ai grandi, et je suis devenue une femme. Camilla avait 12 ans. Mais personne n'y croyait parce qu'elle était plutôt grande, belle et débrouillarde. Et elle faisait plus que son âge. J'avais 12 ans et lui 17. Alors il me protégeait davantage. Parce qu'elle attirait beaucoup l'attention des crapules et des voyous vivant dans la rue, vous comprenez? Y compris la tienne, non? Vous savez, Camilla se battait comme un garçon. C'est pour ça qu'on l'a surnommée tous la sauvage. Qu'est-ce que Gabriel a à voir avec le chantage de Roberto? Je l'ai tué, Max. J'ai tué la seule personne qui m'a protégée et qui m'a accompagnée depuis que j'ai été abandonnée.
C'est pour ça que tu te sentais sale. Les mains pleines de boue, comme tu l'as dit toi-même. Je l'aimais, Max. Quand j'ai eu 12 ans, j'étais amoureuse. Pour la première fois, sans même savoir ce qu'était l'amour. Mais lui, il me regardait comme une petite sœur et... Calme-toi. Calme-toi. Respire profondément. Et prends tout ton temps, ok? Il ne s'agit pas de temps, Max. Il s'agit de tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Peut-être que ton amour ne sera pas aussi fort ou qu'il est trop fort pour pouvoir me pardonner tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Laisse-moi prendre cette décision, d'accord? Écoute. Je suis en train de m'ennuyer. Et tu sais bien ce que ça signifie. Pourquoi tu ne vas pas droit au but? Pourquoi elle l'a tué? Comment elle l'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, des types appartenant à une bande sont venus me voir. Parce qu'elle avait infligé une raclée à l'un des types qui avait essayé d'abuser d'elle. Parce que je les ai pas laissés abuser de moi Et toi, tu appartenais à cette bande, non? À ces espèces de sadiques. Camilla avait récupéré un pistolet. Elle a dit que c'était pour se défendre, au cas où les choses se passeraient mal. Et qui a donné ce pistolet à Camilla? J'en ai aucune idée. Comment ça, tu n'en as aucune idée? J'étais en train de regarder au loin. Écoute, mon ami. T'es en train de me mentir. T'es en train de me faire douter. Et je t'ai dit ce qui allait se passer si tu me mentais. Je t'ai pas dit ça? Je t'ai dit quoi? Tu vas me tuer? Tout à fait. Et adieu. Non, s'il vous plaît. Non. Et Gabriel m'avait donné un pistolet. Juste au cas où. Mais ils étaient nombreux et Gabriel ne les a pas vus venir. Les coups de feu, c'était une bande contre Camilla, contre Gabriel, contre tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Moi, j'étais là à regarder. J'étais armé, mais... Je vous jure que je n'ai rien fait parce que moi, je voulais juste que la sauvageonne soit à moi. Bien sûr. Parce que c'est toi le type de la bande qui a voulu abuser d'elle. Mais elle ne s'est pas laissée faire et elle s'est défendue. Et après, tu es allé la retrouver avec ta bande, c'est ça? Camilla était en train de crier. Elle était en train de dire à Gabriel qu'il fallait qu'il se tire d'ici. Et il m'a dit que si les choses tournaient mal, je devais tirer en l'air et que celui qui voulait me faire du mal partirait en courant. Je vous le jure, tout était si confus. À un moment donné, je ne savais plus qui tirait sur qui. Mais finalement, Camilla a fait ce que Gabriel lui a dit. Elle a tiré. Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.